une vidéo pour retranscrire certaines interrogations et certaines incompréhensions de beaucoup d'entre nous concernant Tariq Ramadan. Ah, y a pas de bonsoir, il n'y a pas de salam alaikum, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de shalom, il n'y a rien. Ah, avec elle, il n'y a rien, il n'y a pas de... Il n'y a rien, il n'y a pas de... Nabil Nasri, lui, c'est salam alaikum, bonsoir. D'autres, c'est salam alaikum, bonsoir, shalom. Et avec madame ou mademoiselle Fanny, il n'y a pas de salutation. C'est direct, quoi. C'est... ouais. Et ce qui a pu se Rien de grave, j'espère. passer ces dernières semaines. Donc nous avions un homme qui est venu se faire entendre par la police de manière très confiante. Et ben, qu'il soit confiant ou pas, c'est pas ce qui va décider de son incarcération ou pas. Hein. Si tous les gens qui venaient se rendre en convocation parce qu'ils étaient confiants n'allaient pas en prison, il y aurait un problème. Hein. Bah, ici, on met pas les gens en prison en fonction de ce qu'ils soient confiants ou pas. Hein, la loi n'a pas prévu d'article en rapport avec être confiant ou pas. En tout cas, pas encore. Qui 3 semaines plus tard se retrouve aux urgences, à l'hôpital, et qui est passé par une détention provisoire dans un isolement total, sans contact avec sa famille, ni même un appel. Et donc là, nous avons aussi pu voir dans la presse que la famille du professeur Tariq Ramadan s'est vue refuser un permis de visite et qu'ils doivent attendre encore 1 mois. Donc si jeudi l'appel ne passe pas et que le professeur Tariq Ramadan doit rester enfermé alors qu'il est toujours au statut de présumé coupable, ça veut dire qu'on est encore en train de laisser un homme dans un isolement total sans pouvoir même parler avec sa famille. Et nous Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est quoi cette choucroute cérébrale? Je comprends pas. Qu'est-ce que vous racontez, mademoiselle? Qu'est-ce que vous voulez, mademoiselle? Qu'est-ce que vous racontez? Je comprends pas qu'est-ce que vous racontez. Un homme qui va confiant en convocation, et alors? C'est encore un complot? Parce qu'il a été confiant, on devrait le relâcher, c'est ça? C'est ça que vous dites? Qu'est-ce que c'est? Qui a été hospitalisé, etc. C'est qui? On a voulu l'assassiner, madame? Qu'est-ce que c'est? C'est la faute de la justice qu'il a été hospitalisé, qu'il a été emmené en ambulance. C'est la faute de qui? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le fait de relater ces faits, c'est pourquoi? Vous voulez impliquer qui? Vous voulez accuser qui? Vous voulez faire croire quoi? C'est quoi le but d'enchaîner cette série de situations qui se sont déroulées, l'incarcération, l'hospitalisation et l'isolement? Qu'est-ce que c'est? Vous nous parlez d'isolement, mais est-ce que vous savez ce que c'est un isolement en détention? Mais pendant que vous y êtes, dites qu'il est au mitard. Il a été mis là où il doit être en raison d'un certain nombre d'éléments au vu de sa personnalité, madame. Enfin, mademoiselle, ni plus ni moins. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous nous chantez, madame? Qu'est-ce que vous voulez nous faire croire, là? À qui vous voulez monter la tête? Et le permis de visite a été refusé conformément à la loi. Ici, on n'est pas d'accord, on fait pas des vidéos, madame. Quand on n'est pas d'accord, c'est aux avocats de faire des actes, des recours. Mais vous vous rendez compte, si tous les gens à qui on refusé un permis de visite, ils faisaient une vidéo? Mais il faudrait que YouTube rajoute de la mémoire à son réseau. Qu'est-ce que c'est? Ben, s'il n'est pas d'accord avec son refus, ben, il y a des recours, madame. Et les recours se font par les avocats, pas par des youtubeurs et des youtubeuses. C'est quand même incroyable. Nous savons tous à quel point c'est destructeur, psychiquement parlant, c'est destructeur d'être dans ce type d'isolement. Ben, c'est destructeur, c'est la prison, madame. Il y a des gens qui passent des mois au mitard, il y a des gens qui sont dans des situations extrêmement difficiles. Il n'y a pas que monsieur Tariq Ramadan. L'isolement, le mitard et les conditions de détention et le stress et la douleur de ce que vous voulez et tout ce que vous voulez, ça existe depuis que la France est France. Eh ben oui, ça a toujours existé. Seulement, avant Tariq Ramadan, vous n'avez absolument rien à foutre de tous ces musulmans en France et à l'étranger qui vivaient des situations extrêmement difficiles, voire des actes de torture pour ce qui est en dehors de la France. On vous a jamais entendu parler de tout ça.
Il y a des musulmans, il y a des gens en France qui souffrent dans des prisons. Il y a des femmes, des musulmanes qui souffrent en prison, en France et à l'étranger. Dans l'isolement et tout ce que vous voulez. Mais on vous a jamais entendu parler de ça. Et soudainement, vous vous réveillez, vous rendons compte qu'il existe des prisons en France, qu'il existe des refus de permis de visite, qu'il existe des isolements, ou des mitards, ou que sais-je. Soudainement, parce que Tariq Ramadan y est. Sinon, vous n'avez absolument rien à foutre. C'est l'effet Madonna. C'est l'effet, c'est votre conception de la justice. Alors que le musulman est censé être concerné par la justice au sens noble et au sens large. Que ça touche un pauvre ou un riche, son frère ou un étranger, un homme ou une femme. C'est ça que Dieu nous dit dans le Coran. Mais vous, non. Vous, non. Donc vous réclamez la justice. Vous réclamez la justice parce que vous êtes concerné. Parce que c'est votre gourou qui est en prison. Et c'est uniquement la raison. Et ça, c'est pas la justice. La définition de la justice, c'est pas ça. La définition de la justice, c'est pas l'individualité et le sectarisme. La justice, c'est pour tous. Mais on vous a jamais vu. On vous a jamais vu. Et ce qui est grave, le plus grave, c'est que vous jetez la suspicion. Vous jetez la suspicion sur l'institution judiciaire, comme le fait votre probablement ami Nabil, et que vous semez un trouble à l'ordre public. C'est quand même incroyable que de voir des gens qui viennent se plaindre d'un refus de permis de visite sur YouTube. Mais ça, madame, il y a des avocats pour ça. Il y a des avocats pour ça, madame. Le code de procédure pénale répond à des actes en rapport avec des procédures. Et non pas sur YouTube. Il n'y a aucun article qui vous dit que lorsqu'on refuse un acte, on fait une vidéo, madame. Aucun. Vous êtes les seuls à faire ça. Vous êtes les seuls à faire ça. Pour deux raisons. La plupart d'entre vous, pour pas dire tous, vous êtes tous maghrébins. Parce que si ce n'était pas des maghrébins, les gens non maghrébins sont relativement raisonnables pour l'essentiel. Il n'y a que des maghrébins qui peuvent descendre à ce niveau de crétinerie et de honte. Et la secte. On voit l'effet du gourou. Le gourou n'a pas pu violer. Le gourou n'a pas pu commettre ces actes-là. Vous serez capable de remettre en question la divinité elle-même, accuser la divinité d'avoir commis des actes abjects, mais pas votre gourou. Vous n'êtes pas, madame ou mademoiselle, dans le débat de la justice. Vous n'êtes pas dans la présomption d'innocence. Vous n'êtes pas dans l'équité. Vous êtes aveuglément derrière un gourou, au détriment de toute justice, de toute vérité, de toute honnêteté, au détriment des victimes. Oui, madame, oui, mademoiselle, et vous le savez très bien. Rappelons aussi que la Cour européenne des droits de l'homme a plusieurs fois épinglé la France concernant la détention provisoire abusive et que c'est un fait parlant. C'est un fait parlant quand ça concerne le gourou. Donc le FIDH, qui a dénoncé à plusieurs reprises un certain nombre d'injustices en France, et que la Cour européenne a condamné à plusieurs reprises la France pour un certain nombre de choses en rapport notamment avec la justice, ça existe depuis 50 ans. Juste après la guerre. Mais on vous a jamais entendu parler. Jamais. Jamais. La simple sœur, peut se faire violer, elle peut se faire massacrer, défoncer la gueule en prison. On ne vous entendra jamais. Jamais. Vous n'en avez absolument rien à foutre. À rien. Mais soudainement, vous vous réveillez, et puis vous nous sortez des dossiers en rapport avec la justice française. Oui, ben écoutez, c'est pas normal qu'on délivre pas des permis de visite. Oui, écoutez, c'est pas normal qu'il existe de l'isolement. Oui, écoutez, c'est pas normal que la France ait été condamnée. Mais ça existe depuis toujours, ça. Ça existe depuis toujours. Et pour régler ce genre de problème, ben, il y a des avocats, il y a des politiques, il y a des députés, il y a des gens qui sont là pour voir ce qui va pas, etc. Pas des YouTube. Et pas que pour Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, il n'est pas au-dessus de l'humanité. Pour vous, oui. Pour les gens normaux, non. Tariq Ramadan subit ce que des milliers de prisonniers ont subi, et d'autres qui ont subi bien pire que lui en France. Bien pire que lui. Il est dans un régime tout à fait normal. Il est dans un régime tout à fait normal. Ni plus ni moins.
que nous nous renseignions là-dessus, il faut que nous donnions plus de savoir et surtout, il nous faut des réponses. Le professeur Tariq Ramadan a des problèmes de santé et il est malade. Le médecin de la prison, comme nous avons pu le lire dans la presse, a déclaré officiellement que son état n'allait pas avec la détention. Les médecins qui suivent le professeur Tariq Ramadan ont dit pareil. Et puis... Le même mensonge que colporté. Les médecins qui suivent Tariq Ramadan, les neurologues d'Angleterre et de Suisse ils disent pareil. Non, ils disent pas pareil. Parce que pour pouvoir dire pareil, il faut être dans il faut avoir les éléments de l'incarcération. Sinon, on peut pas. Et un médecin de prison, c'est son travail. Donc il peut s'exprimer sur la question. Un médecin, en dehors de la détention, il peut donner son avis sur la maladie, mais il peut pas dire que c'est incompatible. Parce qu'il ne sait pas comment ça se passe en prison, de quels soins il peut bénéficier, des choses de l'extérieur qui peuvent rentrer de l'intérieur, enfin bref. Donc il n'est pas au courant, c'est pas son métier le médecin. Le médecin, en dehors de la prison, c'est pas son métier. Il n'est pas là il n'a pas été formé pour juger la compatibilité ou l'incompatibilité avec les gens qui sont en prison. Ça, c'est un mensonge que vous dites. C'est un mensonge. Nous avons pu apprendre dans la presse qu'un médecin qui l'a vu 15 minutes déclare le contraire par rapport à cette maladie. Donc là aussi, des questions se posent et un sentiment d'injustice profond est en train de naître un peu partout. La seule question qui est légitime, c'est à votre rencontre. C'est la seule question qui est légitime. C'est la seule question à mes yeux qui est légitime. C'est comment peut-on se permettre ce que vous faites ? C'est-à-dire n'ayant aucun élément, n'ayant pas le dossier, prenant position de façon aveugle pour un individu dont vous ne savez rien de ce qu'il a fait, de ce qu'il n'a pas fait, critiquant toute la procédure lorsqu'elle ne va pas dans votre sens, etc. C'est la seule question qui se pose à mes yeux. Toutes les autres questions ne sont pas des questions qui nécessitent pas plus d'interrogations que ça. C'est la seule question qui doit se poser aux gens, aux yeux des gens normaux. C'est qu'est-ce que vous cherchez ? Comment pouvez-vous prendre la défense d'un gourou dont vous ne savez rien au détriment des victimes, des présumées victimes, aveuglément, et de critiquer tout ce qui ne va pas dans votre sens et de jeter le discrédit sur la justice uniquement parce que c'est votre gourou qui est en prison et de manipuler les gens avec les éléments que vous leur donnez en leur expliquant comme vous avez envie de leur expliquer. C'est la seule question qui se pose. Et ça aura des séquelles, ça aura des stigmates en France. Alors c'est peut-être pas aujourd'hui, mais ce sera demain, ce sera après-demain. Là, on est en train de profondément marquer la société. Ah, on est en train de marquer la société parce que Tariq Ramadan est incarcéré. Intéressant. On est en train de marquer la société française parce qu'il a payé son permis de visite en temps et en heure. Intéressant. Ah, c'est très intéressant, tiens. Je pensais qu'il y avait des choses un peu plus graves quand même en France. Ben non, la société française va être marquée ad vitam aeternam parce que Tariq Ramadan n'a pas eu son permis de visite. Intéressant, très intéressant. À ce stade-là, il y a un présumé accusé et il y a des présumées victimes, mais tout le monde est innocent. On est à un stade où les victimes sont innocentes par définition, mais l'accusé est aussi innocent. Et c'est bien une des valeurs centrales de la loi française. Ben, c'est bien une valeur centrale de la loi française que vous ne respectez pas. C'est exactement ce que vous faites, parce qu'il y a des présumés victimes, il y a un présumé coupable. Donc quand on ne sait pas s'il est coupable et quand on ne sait pas si elles sont réellement victimes, qu'est-ce qu'on fait ? On reste au milieu. Mais c'est pas ce que vous faites. Parce que vous n'arrêtez pas d'appeler à la manifestation, aux troubles à l'ordre public, aux demandes de dons, critiquer les éléments de procédure pour jeter la suspicion sur le dossier, etc., etc. Donc c'est pas ce que vous faites. Vous ne respectez même pas ce que vous dites. Présumé victime, présumé coupable, on reste au milieu. On ne sait pas. Donc laissons faire la justice son travail. Et si on n'est pas content avec des actes de procédure, il y a des avocats pour ça. Un avocat est payé pour ça. Surtout lorsqu'on récolte 100 000 € pour les payer. Donc si vous n'êtes pas contente avec quelque chose qui ne va pas dans la procédure, faites-vous avocate ou allez voir les avocats et dites-leur. Mais pas des vidéos. Parce que le seul but de votre vidéo, en vérité, c'est quoi ? C'est d'essayer de blanchir à tout prix Tariq Ramadan aux yeux des gens,
en leur faisant croire tout et n'importe quoi, parce qu'ils sont crétins, pour la plupart d'entre eux, crédules et tout ce que vous voulez, sinon évidemment que ça serait, et de deux, de jeter la suspicion sur la justice au nom de la défense de Tariq Ramadan. C'est-à-dire que vous êtes capable de remettre toute institution judiciaire en question pour défendre un gourou. Mais c'est vous madame, mademoiselle, vous parlez pas au nom de la présomption d'innocence, vous. Ben non, parce que vous avez pris parti pour Tariq Ramadan, comme Nabil et comme tant d'autres. Vous respectez même pas les victimes. Vous faites en fait comme tous les autres. Vous faites croire que vous respectez les victimes, mais dans vos propos, vous ne respectez pas les victimes. Et de la République, la protection de l'intégrité de chaque personne. Et là, quelque part, l'intégrité du professeur Tariq Ramadan n'est pas respectée. L'intégrité de Tariq Ramadan n'est pas respectée. Donc le rôle de la République, c'est de protéger l'intégrité des citoyens, mais celle de Tariq Ramadan, elle n'est pas protégée. Ah bon? Donc il faudrait que les juges le remettent en liberté pour qu'elle soit protégée. Donc les présumés violés, il faut que... Mais qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Donc l'intégrité des gens, préserver l'intégrité des gens, c'est de libérer un suspect. Donc tous les gens qui sont en détention provisoire pour des actes de pédophilie et pour des actes de viol, on devrait les libérer au nom de l'intégrité des personnes. Ou alors seul Tariq Ramadan. Seul Tariq Ramadan doit bénéficier de cette pseudo-morale. Au nom de l'intégrité des personnes, il faut libérer Tariq Ramadan. Ah bon? Dans ces cas-là, il faut libérer tous les violeurs qui n'ont pas été encore jugés, qui sont en détention provisoire. Vous l'avez dit, il y en a des milliers. La France est épinglée par la Cour européenne des droits de l'homme. Et eux, non. Eux, non, ça vous intéresse pas, eux. Les pédophiles, ça vous intéresse pas. C'est hallucinant. Mais la secte Moon, à côté de vous, c'est Popeye. Vous êtes complètement... mais vous êtes complètement sectarisé. Complètement. C'est hallucinant ce que vous racontez. Et un dernier point que je trouve très important concernant les questionnements légitimes, c'est la presse. Les médias se sont mêlés de toute cette affaire d'une manière très particulière, en parlant constamment du professeur Tariq Ramadan comme l'accusé, mais aussi comme l'islamologue, le petit-fils du fondateur des frères musulmans, le prédicateur. Toutes ces données-là font quand même référence à une idéologie et à une religion. Donc c'est normal que pour certains, ça crée un trauma et ça donne l'impression qu'on est constamment en train de stigmatiser. Les médias ont une responsabilité dans la société, ont une responsabilité sur les futures générations. Et là, ce qu'on a créé, c'est vraiment de désigner un coupable, mais presque d'en faire un ennemi public numéro 1. Donc là, remet comme son ami Nabil la position de la presse. Parce que la presse a parlé de Tariq Ramadan. Alors, la presse, elle est injuste que à partir du cas de Tariq Ramadan. Avant Tariq Ramadan, il n'était pas injuste. Tous les gens qui ont été traînés par la presse dans la boue, des Bernard Tapie et tant d'autres, ça les dérangeait pas. Lorsque ça concerne Tariq Ramadan, ça les dérange. La presse, elle est pas belle lorsqu'elle parle en mal de Tariq Ramadan. Lorsque la presse faisait la une de Tariq Ramadan en le faisant passer pour quasi-prophète, ça les dérangeait pas. On ne disait pas à quoi joue la presse. Mais là, ça les dérange. Mais la presse, simplement, appartient à qui on sait. Et comme, une fois encore, il y a eu un divorce entre ses copains francs-maçons et lui, la presse, donc ceux qui détiennent la presse, ont décidé de reprendre ce qui leur appartient. Ils lui ont donné la notoriété pendant 30 ans, ils en ont fait un quasi-prophète, la preuve, vous en êtes la preuve vivante, donc c'est que ça a bien fonctionné leur truc, et aujourd'hui, il y a eu, pour des raisons qu'on ignore, un divorce entre eux. Ils ont considéré qu'ils ne pouvaient pas laisser cette énergumène dans la nature avec la notoriété qu'ils lui ont donnée, ce qui est normal. Parce que il devient finalement ensuite quelqu'un qui n'est plus tenu en laisse. Par conséquent, quelqu'un qui n'est plus tenu en laisse avec la notoriété que eux ils lui ont donnée, il peut faire des dégâts. Parce qu'il y a encore des gens comme vous qui croient en lui. Donc là, il peut ne plus respecter les injonctions de la franc-maçonnerie, donc son combat pour la laïcité, l'intégration, les droits des homosexuels, etc., etc. Et commencer à dire que finalement, l'islam, c'est un petit peu ceci, et se rapprocher un petit peu des discours islamistes. Parce qu'il va bien se venger. S'il est lâché par ses francs-maçons
et qui considère que, bon ben voilà, il a des comptes à régler avec eux, ah ben, il va commencer à, comme il avait fait au début, à dire qu'il fallait plus voter. Et à ce moment-là, ça sentait quelque chose qui allait pas. Lorsqu'il a dit qu'il fallait pas voter, on a senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas. C'était pas son discours. Et à mon avis, en off, derrière le rideau, il devait se passer des choses. Parce qu'il a toujours été très, je veux dire, c'est faire plus prostituée que lui, excusez-moi le terme, une prostituée, enfin voilà quoi. Et donc, ils ont repris leur droit, ce qui est normal. Parce qu'il a été détruit par ceux qui l'ont fabriqué. Il a été détruit par ceux qui l'ont fabriqué. Qui l'a imposé aux musulmans pendant 20 ans ou 30 ans? C'est la presse. C'est la télévision, c'est les journaux, c'est les magazines. On en avait matin, après-midi et soir pendant des années. C'est aussi simple que ça. Donc le jour où ils ont vu que, ils reprennent la notoriété. Et c'est comme les politiques, vous savez. Les politiques, ils ont tous des dossiers les uns contre les autres. Donc eux, ils avaient des dossiers contre lui. Ils savaient que ce qu'il faisait dans les hôtels, ils le connaissent, ils ont des dossiers contre lui. Comme le dit Godard. Donc ils ont des dossiers contre lui. Ils le tenaient avec ses dossiers. Et ils savaient qu'à un moment donné, il balance des infos. Donc ils le tenaient avec l'histoire des femmes. C'est tout. Ils ont des dossiers. D'en faire un prédateur alors que rien n'est vérifié. Rien n'est effectivement vérifié. Par conséquent, on se tient neutre quand on a un minimum de morale et de justice et d'équité. Comme vous le dites, rien n'a été vérifié. Donc si rien n'a été vérifié, pourquoi vous réclamez la libération de quelqu'un qui a été mis en détention par 3 juges d'instruction conformément à la loi, conformément à la procédure pénale, dont on peut contester les actes, mais il y a des avocats pour ça. Pourquoi vous prenez fait et parti pour lui aveuglément? Pourquoi vous critiquez la procédure de façon tout à fait malhonnête? Puisque vous n'arrêtez pas de nous dire qu'on ne sait pas. Donc si on ne sait pas, on se la ferme. On se la ferme. Et c'est pas ce que vous faites. Et par occasion, vous piétinez l'honneur de beaucoup de femmes qui, de toute évidence, à mon sens, ont été, effectivement, à défaut d'être violées, forcées. Très forcées. Rien n'a été prouvé à ce stade de l'enquête. Et laisser une enquête se dérouler, ce serait déjà que les médias ne commencent pas leur travail d'influence. Et ça, laisser une enquête se dérouler, ça serait que les médias qui arrêtent le travail d'influence. Mais laisser une enquête se dérouler, c'est aussi se la fermer. Donc vous reprochez aux médias d'intervenir et de polluer, en quelque sorte, l'enquête, mais vous faites des vidéos pour critiquer l'enquête. Vous faites des vidéos pour critiquer. C'est encore pire, parce que les médias sont dans leur rôle. Alors que vous sortez de nulle part et vous venez nous expliquer que le billet d'avion, que machin, que le docteur, que madame, que Maminova. Vous, c'est encore pire. Donc c'est quand même incroyable. Vous dites aux gens que les médias, c'est très intéressant. Ne commencent pas leur travail d'influence. Ce serait déjà que les médias ne commencent pas leur travail d'influence. Et ça, c'est un travail d'influence. Que les médias cessent leur travail d'influence. Mais vous aussi, si c'est votre travail d'influence, pourquoi vous faites des vidéos? Pourquoi vous critiquez la procédure? Vous faites exactement ce que vous reprochez aux médias. Sauf que les médias sont plus légitimes que vous. Parce qu'on sait pour qui roulent les médias. Voilà, ils l'ont fait pour Tariq Ramadan, ils l'ont fait pour d'autres gens avec lui, ils le feront pour d'autres gens après Tariq Ramadan. Mais vous débarquez du jour au lendemain pour nous polluer le cerveau avec votre discours. Donc vous faites exactement ce que eux font. De masse. Donc je proposerai à tous ceux qui m'entendent, à tous ceux qui m'écoutent et qui sont pour la justice, de vraiment essayer de faire contrepoids en prenant parole de manière pacifique, mais en prenant parole un peu partout, en se positionnant. Ben là c'est très grave. Elle est en train de nous dire que elle croit en la justice, mais elle demande aux gens de prendre la parole et de manifester leur mécontentement. C'est-à-dire qu'elle demande aux gens de manifester, de faire des vidéos, de faire des conférences, etc., etc. Donc un appel au trouble à l'ordre public, alors que dans le même temps, elle nous dit croire en la justice. C'est formidable. Elle reproche aux médias de polluer, mais elle a fait pareil. Elle croit à la justice, mais elle demande aux gens de venir faire le bordel. Mais c'est magnifique, ça. Pacifique, mais en prenant parole à la justice, de vraiment essayer de faire contrepoids en prenant parole de manière pacifique, de vraiment essayer de faire pour la justice, ceux qui m'écoutent et qui sont pour ceux qui m'entendent, à tous ceux qui m'écoutent et qui sont pour la justice. Donc elle demande à ceux qui l'écoutent, qui l'entendent et qui sont pour la justice de vraiment essayer de faire contrepoids en prenant. Donc elle demande à ceux qui l'écoutent et qui sont pour la justice de faire contrepoids à la justice.
C'est super. Et dans le même temps, elle dit que les médias ne doivent pas polluer la procédure, enfin l'histoire. Mais elle demande aux gens qui croient en la justice, donc pas celle de la France, pas celle des juges d'instruction, pas celle de l'État, pas celle des enquêteurs, pas celle de tous ces gens. Non, la justice de YouTube, la justice des sectaires, la justice de Nabil El Nasri, la justice de... voilà. Donc elle demande à ces gens-là de faire un contrepoids à la justice française. Comment on appelle à trouble à l'ordre public. Parole de manière pacifique, mais en prenant parole un peu partout, en se positionnant de manière publique, en créant des rassemblements et en demandant à ce qu'il y ait une justice juste, en demandant à ce qu'il y ait un profond respect de la présomption d'innocence. Aujourd'hui, voilà, il y a pas en demandant qu'il y ait une justice juste, parce qu'elle n'est pas juste la justice. Et la présomption d'innocence, Madame considère qu'elle n'est pas respectée. Elle sera respectée lorsqu'on libérera Tariq Ramadan. C'est sa conception c'est sa conception de la présomption d'innocence. Respecter la présomption d'innocence et libérer Tariq Ramadan. Les autres, non. S'ils sont en prison, c'est normal. C'est qu'il y a quelque chose dans le dossier, c'est que c'est la loi, il faut respecter la loi, etc. Ouais, c'est super, c'est magnifique. c'est Tariq Ramadan, mais demain, ça peut être une autre personne. L'autre côté de la barrière n'est jamais bien loin. Ah, ça, c'est très intéressant, ça, c'est très intéressant. Ça peut être une autre personne, de la présomption d'innocence. Aujourd'hui, là, c'est intéressant. Écoutez ce qu'elle dit. Présomption d'innocence. Aujourd'hui, c'est Tariq Ramadan, mais demain, ça peut être une autre personne. Aujourd'hui, c'est Tariq Ramadan, mais demain, ça peut être une autre personne. Mais nous, ce qui nous intéresse, madame, c'est pas demain, ou mademoiselle, c'est hier. Donc, votre histoire, votre prise de conscience de l'injustice et des permis de visite, etc., c'est que à partir de Tariq Ramadan. Donc, aujourd'hui, c'est Tariq Ramadan, demain, c'est une autre personne. Mais hier, pourquoi vous parlez pas d'hier ou d'avant-hier? Parce que votre prise de conscience commence, le monde commence à partir de Tariq Ramadan. La France est née à partir de Tariq Ramadan. La justice française est née à partir de Tariq Ramadan. Le code de procédure, les permis de visite, l'isolement, etc. ont commencé à partir de Tariq Ramadan. Avant Tariq Ramadan, il n'y avait rien. Et après Tariq Ramadan, il n'y aura rien. En fait, c'est Dieu. Avant Dieu, il n'y avait rien. Après Dieu, il n'y a rien. C'est Dieu. Ah, appelons-le Dieu. C'est ce qu'elle nous dit. Avant Tariq Ramadan, il n'y a pas. Là, aujourd'hui, c'est Tariq Ramadan, demain, ce sera un autre. Mais avant Tariq Ramadan, est-ce que vous pouvez nous parler d'avant Tariq Ramadan? Ah, ça vous intéresse pas. Ah, évidemment. Aujourd'hui, c'est Tariq Ramadan, mais demain, ça peut être une autre personne. L'autre côté de la barrière n'est jamais bien loin. Donc, quelque part, protéger l'un de nous dans cette société, protéger un citoyen, c'est aussi se protéger soi-même. Donc j'appelle toute personne qui m'entend à prendre parole, à se poser des questions, à interroger tout ce qui a pu se passer et aussi à ce qu'on se rassemble finalement par rapport à cette affaire. J'ai pu lire dans la presse un article qui faisait le comparatif entre l'affaire Dreyfus et l'affaire Tariq Ramadan. Je rejoins ce point et même si vous ne rejoignez pas ce point... Mais... Ils ont osé faire le parallèle entre Tariq Ramadan et Dreyfus. Et elle rejoint ce point. Non, mais pendant que vous y êtes, faites un parallèle entre Tariq Ramadan et Jésus, pendant que vous y êtes. Non, mais pendant que vous y êtes, allez-y. Comparez Jésus à Tariq Ramadan, par exemple. Hein? C'est chouette. Si vous n'êtes pas sectaire, si vous n'êtes pas complètement à côté de... C'est hallucinant, ajib. Qu'est-ce qu'ils ont fait de vous? Qu'est-ce qu'ils ont fait de vous? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vous ont tout pris. Ils vous ont pris votre honneur, votre religion, votre foi, votre argent. Ils vous ont tout pris. Croyez-moi que ce que vous faites est contre-productif. Parce que les juges, quand ils voient des rassemblements, des appels au rassemblement et aux dons, et donc ils remettent en question l'intégralité des juges, ils n'aiment pas ça du tout, les juges. Et c'est exactement ce que vous avez fait. C'est-à-dire que vous considérez... justement, vous êtes la preuve vivante que c'est un gourou. Parce que vous d'emblée, de fait, sans même rien connaître du dossier, vous considérez qu'il est innocent et qu'il faille le libérer par un trouble à l'ordre public. C'est le propre du gourou. Ils vont constater deux choses, les juges. C'est que, c'est un gourou. Par votre comportement, vous prouvez que c'est un gourou. Parce un gourou ne peut pas être coupable. Le propre d'un gourou, c'est quoi? C'est qu'il est infaillible. C'est qu'il est pur. Il est au-dessus du péché, il est au-dessus de la malhonnêteté, il est au-dessus de ce que vous voulez. C'est exactement le cas de Tariq Ramadan. C'est exactement ce que vous faites. Et de deux, c'est l'appel à l'ordre public, c'est le trouble à l'ordre public. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire à la justice française, on ne croit pas en votre justice, on ne croit pas à la partialité des juges, on ne croit pas aux enquêtes, etc., etc. Et donc, il faut le libérer, parce que vous êtes des corrompus. Vous faites exactement
ce qu'il faut faire pour lui en mettre plein dans la bouche. Vous avez prouvé par votre comportement 2 choses. Que 1, c'est un gourou, parce qu'il ne peut pas fauter, et un gourou ne peut pas fauter, hein. C'est mieux qu'un prophète d'ailleurs, les prophètes ont fauté, mais Tariq Ramadan ne faute pas. De 2, que vous n'avez aucun respect pour la justice, et que vous jetez le discrédit sur la justice à travers vos propos, ce qui est extrêmement grave. Extrêmement grave. Même si pour vous, il y a la question. Et de 3, surtout, c'est que le monde a commencé à exister. Avant Tariq Ramadan, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de procédure, il n'y avait pas de permis de visite, tralala, tralala. Mais aujourd'hui, il y en a. Voilà, vous avez ouvert vos yeux. Elle vient de naître, la petite fille. De la culpabilité ou l'innocence, juste si on reste sur un point très strict de la manière dont se déroulent les choses dans le processus d'investigation, la question de la présomption d'innocence, là, en quelque part, est bafouée, et c'est notre rôle de citoyen. Comment elle est bafouée? Qu'est-ce que tu racontes? Elle est bafouée de quoi? Où c'est que t'as vu ça? Toi, t'es dans le dossier, t'arrêtes pas de dire des conneries depuis tout à l'heure. Où elle est bafouée, la présomption d'innocence? Où elle est bafouée? De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu inventes? Si elle est bafouée, d'accord, vous avez payé 100 000 € des avocats. Donc si elle est bafouée, vous appelez à trouble à l'ordre public parce qu'elle est bafouée. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu connais, toi? Elle est bafouée de quoi? Parce qu'il est en prison. Qu'est-ce que tu racontes? Vous avez payé 100 000 € d'avocats, ils sont pas capables de faire valoir les droits de Tariq Ramadan. Bah, donnez-leur 10 millions d'euros ou 1 milliard. Peut-être qu'ils pourront le faire. De se positionner. Donc toute personne qui le peut, toute personne qui aime écrire, qui aime parler, qui aime dire, je vous invite vraiment à prendre parole publiquement. Oui, donc elle appelle carrément à trouver leur public, quoi. Elle appelle tout le monde, les chanteurs, les danseurs, les dresseurs d'ours, les cracheurs de feu, elle appelle tout le monde à la mobilisation afin de mettre la pression sur la justice. Elle se croit au bled, quoi. Elle croit qu'elle va faire céder la justice française avec ça, quoi. Ouais, c'est ce qu'elle appelle. Elle appelle clairement un trouble à l'ordre public. Parce que son gourou il est au placard. Voilà. Son gourou il est au placard, donc il faut foutre le bordel en France. Pourquoi pas brûler des voitures pendant que tu y es? Hein, pourquoi pas? À être acteur de cette société. Rien de pire que d'être passif, parce qu'après on va passer d'injustice en injustice en injustice et ça ne s'arrêtera pas. Quand on regarde aujourd'hui, il y a eu plusieurs affaires quand même dans la presse qui sont destructrices pour la société, mais aussi pour l'inconscient collectif. Donc nous avons vraiment besoin de positionnement ferme, juste et pacifique, et nous demandons une justice qui n'est pas à géométrie variable. Elle demande une justice qui n'est pas à géométrie variable. Ouais. Bon, toi aussi, je vais te laisser une vidéo, tu me diras ce que tu en penses à l'occasion. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Voilà, c'est hallucinant. C'est diabolique.